Bonjour à tous, c'est Asma du site testanglais.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e jour de mon défi 30 jours consacré au test d'anglais IELTS. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment atteindre le score 6.5 sur 9. Je vous explique tout ça après l'intro. Et d'ailleurs, si vous aussi vous allez passer cet examen IELTS, n'hésitez pas à récupérer ma formation sur 4 jours. Ce sont tous mes PDF, un kit de démarrage concret qui va vous permettre d'aborder sereinement ce test d'anglais si particulier. Mettez toutes les chances de votre côté en récupérant tous mes contenus gratuits. D'ailleurs, petite parenthèse ici, je vous partage un hack ultime pour faire d'une pierre 4 coups, pour vous faire gagner un temps fou dans vos révisions, pour vous permettre de réviser pour les 4 sections de l'IELTS. Ça vous demandera 20 minutes par jour. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc concrètement, 6.5, c'est quoi? D'abord, l'IELTS, ça va mesurer votre niveau en anglais d'une échelle et alors de 0 à 9. Donc à 6.5, on est au niveau intermédiaire. Donc honnêtement, c'est déjà un excellent résultat. Dans cette condition-là, vous comprenez très bien l'anglais. Vous arrivez à vous exprimer de manière claire et compréhensible pour votre interlocuteur. Donc c'est d'ailleurs demandé par beaucoup d'universités, d'un master, et viser ce score va vous permettre d'optimiser vos chances de réussite, soit à une admission en master, soit à une admission en école de commerce, en Erasmus, et d'un point de vue professionnel aussi, ça rassure les employeurs. Ça montre concrètement que vous pouvez travailler dans un contexte international, multiculturel, et ce même si vous n'êtes pas bilingue, vous êtes fonctionnel et autonome en anglais, vous comprenez des accents internationaux et ça va beaucoup jouer dans votre demande d'emploi. Donc concrètement, comment atteindre ce score, ce fameux seuil symbolique de 6.5? Donc je vais vous donner 3 conseils très simples qui peuvent paraître bêtes en fait, mais si vous les mettez en pratique, ça va énormément vous aider, notamment durant votre préparation à l'IELTS. Donc d'abord, très important, avant de commencer, passez un examen complet dans les conditions réelles de l'examen. Donc ça, je le redis souvent, notamment dans la préparation TOEIC, c'est très important de faire un premier test de positionnement pour voir son niveau actuel, pour voir la différence entre votre objectif de score voulu, donc là on est à 6.5, donc concrètement, vous allez pouvoir faire ressortir le nombre de points qui vous manquent et ce sera encore mieux d'analyser section par section où vous avez le plus de lacunes et cibler vos axes d'amélioration dans les parties où vous avez le plus de difficultés. Et justement, c'est mon deuxième point ici, c'est travailler les 4 parties de manière équilibrée. Donc on est sur du listening. Là, vous allez vous exposer régulièrement à de l'anglais. Pour ça, rien de mieux que les conférences TED. C'est ce que je recommande à chaque fois, ça fonctionne très bien. Activez en plus les petits sous-titres en anglais, vous ferez d'une pierre deux coups. Alors maintenant, ce qui est reading, compréhension écrite, là pareil, vous allez lire. Il n'y a rien de mieux que la lecture pour assimiler une langue, pour apprendre une langue étrangère. Ne cherchez pas une méthode miracle, il faut vraiment vous plonger dans la lecture et surtout de façon très active. Ne vous contentez pas de lire et de ne pas retenir. Alors ensuite, vous allez bosser votre expression écrite. Donc là, ici, rien de plus simple. Aidez-vous des IA. Maintenant, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, ChatGPT. Demandez-lui concrètement de vous aider dans votre expression écrite. Rédigez des textes, demandez-lui de les corriger. Revoyez vos erreurs, c'est très important pour pouvoir progresser. Alors ensuite, partie speaking. Et bien là, encore une fois, vous allez faire intervenir ChatGPT. Vous pouvez, avec la fonction vocale, parler avec l'intelligence artificielle et lui demander en fait ses feedbacks en temps réel. Et vous pouvez lui demander en français dans un premier temps si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec l'anglais. Donc pour ces 2 derniers points, j'en ai fait des vidéos complètes à ce sujet. Parler avec un robot gratuitement et comment utiliser ChatGPT pour apprendre l'anglais. Je vous mettrai ces 2 liens en description. Ce sont mes 2 vidéos les plus vues de cette chaîne et je pense aussi que ça pourra vraiment vous aider à démarrer sereinement si vous êtes un peu perdu avec les IA. Donc pour revenir à mon deuxième conseil, travaillez donc bien de manière équilibrée ces 4 sections, c'est très important parce qu'à la fin vous allez avoir une moyenne de ces 4 parties en fait. Et d'ailleurs, je voulais revenir ici sur un hack ultime, un hack en or pour vous permettre de faire d'une pierre 4 coups. C'est que vous allez utiliser l'application VOL Learning English. C'est une appli d'actualité totalement gratuite. Vous allez dans un premier temps lire et écouter l'article de presse en question. Vous allez, avec votre cahier de brouillon de révision, exprimer tout ce que vous avez retenu de cet article.
Vous allez ensuite travailler votre expression orale en faisant un résumé de cet article sans relire vos notes surtout. Vous allez vous enregistrer et vous allez analyser votre enregistrement audio. Donc là, en fait, j'ai pas réinventé la roue, c'est un exercice extrêmement puissant. Le seul bémol ici, c'est que ça va vous demander beaucoup d'autodiscipline. J'en suis consciente, mais justement, pour tenir la route, je vous partage dans ma mini-formation toute cette procédure déjà dans un premier temps, plus tous mes hacks productivité pour vous aider à démarrer et à ne pas lâcher. Donc c'est ma formation IELTS totalement gratuite. Vous pouvez la retrouver en description. Et si vous arrivez à tenir le rythme tous les jours pendant une semaine, vous allez déjà voir des progrès significatifs. Honnêtement, challengez-vous, allez-y. Alors ensuite, mon troisième conseil, c'est surtout de vous entraîner avec un chrono. Les 4 sections, elles ont une durée de temps limitée. Entraînez-vous dans les conditions réelles de l'examen pour vous permettre de vous habituer à travailler dans le délai imparti surtout. Alors une dernière question que je me suis posée aussi, c'est que vous vous êtes peut-être posé, combien de temps faut-il pour atteindre le niveau 6.5 en question en partant d'un score de 5.5? Ne vous faites pas d'illusions, il faut vraiment bosser dur, c'est au minimum 2 mois, au moins 3 voire plus, avec une préparation régulière et une immersion totale dans l'anglais. Je le martèle souvent avec la préparation TOEIC, mais la régularité fera la différence. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions en commentaire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un petit like avant de partir, ça me ferait très plaisir. Et ça encouragera mon travail parce qu'on est déjà plus de 2000 sur cette chaîne et votre soutien me fait vraiment très plaisir. Voilà, je vous dis à demain pour le 5e jour de ce défi 30 jours. On tient la route et je vous souhaite très bonne préparation. À très vite!